Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si je suis bien. Pardon. Tout. Voilà. Bon, je ne sais pas. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Bêtises qui consisteraient à me retrouver dans l'eau. Bien sûr, si c'était le cas, je publierai la vidéo, même si la lecture serait de piètre qualité, je vous l'accorde. Bon, je suis un peu de travers. Non, je ne sais pas. Oh, happy day. C'est un beau jour aujourd'hui, un jour joyeux, un jour heureux. Pardon. Non. En fait, en plus, vous allez découvrir que malgré toutes les apparences, je suis maniaque. Pardon, je fais du bruit. Alors, qu'est-ce que je lis aujourd'hui? Vous le savez déjà, mais moi, je l'ignore. C'est ça qui est beau. J'hésitais entre, j'ai un bouton vert, Lettre d'une péruvienne de Françoise de Graffigny ou Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire. Quel beau programme, c'est celui du baccalauréat 2026. Voilà. Que dire? Mais je vais m'atteler au discours de la servitude volontaire parce qu'il est plus court et que j'ai eu pas mal d'aventures qui raccourcissent mon temps de lecture. D'autant mon temps de lecture, voilà, tout simplement. Pardon, je ne sais plus où est l'objectif. J'espère que vous m'entendez. Je vais rapprocher un peu le micro. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit et de ne pas le faire tomber à l'eau surtout. Voilà. Je m'installe assez confortablement. Tout est relatif, je vous l'accorde. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. Ah, c'est un jour, ouais, je suis joyeuse, j'ai eu des bonnes nouvelles. Alors, discours de la servitude volontaire, c'est parti. Je ne vois aucun avantage à avoir plusieurs seigneurs, qu'un pas plus soit le maître et qu'un seul soit le roi. Ainsi parlait Ulysse chez Homère, s'exprimant en public. S'il n'eût rien dit de plus que je ne vois aucun avantage à avoir plusieurs seigneurs, c'était si bien dit qu'il ne fallait rien ajouter de plus. Mais alors que pour étayer son raisonnement, il fallait dire que la domination de plusieurs ne pouvait être bonne puisque la puissance d'un seul, dès lors qu'il prend le titre de maître, est dure et déraisonnable, il est allé ajouter tout au contraire qu'un pas plus soit le maître et qu'un seul soit le roi. Il en faudrait éventuellement excuser Ulysse, qui peut-être à ce moment avait besoin d'user de ce langage pour apaiser la révolte de l'armée, conformant, je crois, son propos plus aux circonstances qu'à la vérité. Mais si l'on veut parler à bon escient, c'est un extrême malheur d'être sujet d'un maître dont on ne peut jamais être certain qu'il sera bon, puisqu'il a toujours le pouvoir d'être mauvais quand il le voudra. Et avoir plusieurs maîtres, c'est autant qu'on en a, être autant de fois extrêmement malheureux. Je ne veux pas pour l'heure débattre de cette question tant discutée. Les autres formes de régime sont-elles meilleures que la monarchie ? Mais je voudrais surtout savoir, avant de m'interroger sur le rang que doit avoir la monarchie parmi les régimes politiques, si elle doit seulement en avoir un. Car il est malaisé de croire qu'il y a quelque notion du bien commun en ce gouvernement où tout appartient à un seul. Mais cette question est réservée à un autre moment et demanderait bien son traité à part, ou plutôt amènerait avec elle toutes sortes de débats politiques. Dans ce discours, je voudrais seulement comprendre comment il peut arriver que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a le pouvoir de leur nuire que s'ils consentent à vouloir l'endurer, qui ne saurait leur faire du mal que lorsqu'ils aiment mieux le supporter que lui résister.
Grande chose certes, et toutefois si commune qu'il faut d'autant plus s'en affliger, et moins s'en ébahir. Voir 1 million d'hommes servir misérablement, ayant le cou sous le joug, non pas contraints par une plus grande force, mais d'une certaine façon, semble-t-il, ensorcelés et charmés par le nom seul d'un individu, duquel ils ne doivent ni craindre la puissance, puisqu'il est seul, ni aimer les qualités, puisqu'il est à leur endroit inhumain et sauvage. La faiblesse d'entre nous, hommes, est telle qu'il faut souvent que nous obéissions à la force. Il est besoin de temporiser. Nous ne pouvons pas toujours être les plus forts. Donc si une nation est contrainte par la force de la guerre de servir un seul, comme la cité d'Athènes aux 30 tyrans, il ne faut pas s'ébahir qu'elle serve, mais se plaindre de cet accident. Ou bien plutôt, il ne faut ni s'en ébahir ni s'en plaindre, mais supporter le mal patiemment et s'en remettre à l'avenir pour un sort meilleur. Notre nature est ainsi faite que les communs devoirs de l'amitié emportent une bonne partie du cours de notre vie. Il est raisonnable d'aimer la vertu, d'estimer les beaux faits, de reconnaître le beau d'où on l'a reçu et de diminuer souvent notre confort pour augmenter l'honneur et l'avantage de celui qu'on aime et qui le mérite. Ainsi donc, si les habitants d'un pays ont trouvé quelques grands personnages qui leur aient montré dans l'épreuve une grande prévoyance pour les protéger, une grande hardiesse pour les défendre, un grand soin pour les gouverner, si ensuite ils s'habituent à lui obéir et à se fier assez à lui pour lui donner quelques avantages, je ne sais si ce serait faire preuve de sagesse, d'autant qu'on l'ôte de là où il agissait bien pour l'élever en un lieu où il pourra mal faire. Mais certes, il n'y a guère que de la bonté à ne craindre aucun mal de celui dont on n'a reçu que du bien. Mais, ô Dieu, qu'est-ce que cela peut être? Comment dirons-nous que cela s'appelle? Quel malheur est-ce là? Quel vice? Ou plutôt quel malheureux vice? Voir un nombre infini de personnes, non pas obéir, mais servir, non pas être gouvernés, mais tyrannisés, n'ayant ni bien, ni parents, ni femmes, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux. Souffrir les pilleries, les paillardises, les cruautés, non pas d'une armée, non pas d'un camp barbare contre lequel il faudrait perdre son sang et même sa vie, mais d'un seul, non pas d'un Hercule ni d'un Samson, mais d'un seul homo, et le plus souvent le plus lâche et le plus efféminé de toute la nation, non pas d'un homme accoutumé à la poussière des batailles ou à la rigueur au sable des tournois, non pas d'un homme capable par sa force de commander des hommes, mais d'un homme bien en peine de servir vilement la moindre femmelette. Appellerons-nous cela de la lâcheté? Dirons-nous que ceux qui servent sont couards et sans force? Si 2, si 3, si 4 ne se défendent pas contre un seul, cela est étrange, mais toutefois possible. On pourra bien alors dire à bon droit que c'est faute de courage. Mais 600, 6000 souffrent par la faute d'un seul. Ne dira-t-on pas qu'ils ne veulent point et non qu'ils n'osent s'en prendre à lui et que c'est non couardise mais plutôt mépris ou dédain? Si l'on voit non pas 100, non pas 1000 hommes, mais 100 pays, 1000 villes, 1 million d'hommes ne pas en assaillir un seul, par qui le mieux traité de tous en reçoit ce mal d'être serf et esclave, comment pourrons-nous nommer cela? Est-ce lâcheté? Or, il y a en tous les vices naturellement quelques bornes qu'ils ne peuvent outrepasser. 2 peuvent en craindre un seul, et peut-être 10, mais 6000, mais si 1 million, mais si 1000 villes ne se défendent pas d'un seul homme, cela n'est pas de la couardise, car elle n'irait pas jusque-là, tout comme la vaillance ne se déploie pas au point qu'un seul homme puisse donner l'assaut à une forteresse, assaillir une armée, conquérir un royaume. Quel monstre de vice est-ce donc, qui ne mérite pas encore le titre de couardise, qui ne trouve pas de nom suffisamment vil que la nature désavoue avoir fait et que la langue refuse de nommer? Qu'on mette d'un côté 50 000 hommes en armes, d'un autre autant, qu'on les range en ordre de bataille, qu'ils viennent à s'affronter, les uns libres, combattant pour garder leur franchise, les autres pour la leur ôter. Auquel promettra-t-on par conjecture la victoire? Lesquels pensera-t-on
iront le plus gaillardement au combat, ceux qui espèrent pour récompense de leur peine le maintien de leur liberté, ou ceux qui ne peuvent attendre les coups qu'ils donnent ou qu'ils reçoivent, ceux qui ne peuvent attendre des coups qu'ils donnent ou qu'ils reçoivent d'autres loyers que la servitude d'autrui. Les uns ont toujours devant les yeux le bonheur de leur vie passée, l'attente de pareilles joies à l'avenir. Ils ne se souviennent pas tant de ce qu'ils endurent le peu de temps que dure une bataille que de ce qu'il leur faudra à jamais endurer eux, leurs enfants et toute leur postérité. Les autres n'ont rien pour les enhardir qu'une petite pointe de convoitise qui se rétracte soudain en présence du danger et qui ne peut être assez ardente pour ne pas devoir quasiment s'éteindre à la moindre goutte de sang sortant de leur plaie. Lors des batailles si renommées de Miltiade, de Léonidas, de Thémistocle, qui ont eu lieu il y a 2000 ans et qui sont encore aujourd'hui aussi fraîches en la mémoire des livres et des hommes que si c'était hier, qui eurent lieu en Grèce pour le bien des Grecs et pour l'exemple du monde entier, qu'est-ce qui donna, pense-t-on, à un si petit nombre de gens, comme étaient les Grecs, non le pouvoir, mais le courage de soutenir la force de tant de navires que la mer même en était recouverte, de défaire tant de nations qui étaient en si grand nombre que l'escadron des Grecs n'eût pas fourni, s'il eût fallu, des capitaines aux armées des ennemis. Il semble en fait qu'en ces glorieux jours-là, ce qui comptait n'était pas tant la bataille des Grecs contre les Perses que la victoire de la liberté sur la domination, de la franchise sur la convoitise. C'est une chose étrange d'entendre parler de la vaillance que la liberté met dans le cœur de ceux qui la défendent. Mais ce qui se fait en tout pays, par tous les hommes, tous les jours, à savoir qu'un homme en maltraite 100 000 et les prive de leur liberté, qui le croirait s'il ne faisait que l'entendre dire et non le voir? Et si cela ne se produisait qu'en pays étrangers et en terre lointaine, et qu'on le racontât, qui ne penserait que cela est fin et inventé, et non véritable? Encore ce seul tyran, il n'est pas besoin de le combattre, il n'est pas besoin de le défaire, il est de soi-même défait, dès lors que le pays ne consent pas à sa servitude. Il ne faut rien lui ôter, mais ne rien lui donner. Le pays n'a rien besoin de faire pour soi, pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples mêmes qui se laissent, ou plutôt se font dévorer, puisqu'en cessant de servir, ils en seraient quittes. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix ou d'être esclave ou d'être libre, quitte sa franchise et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt le recherche. S'il lui en coûtait quelque chose de recouvrer sa liberté, je ne l'empresserai point. Et pourtant, qu'est-ce que l'homme doit avoir de plus cher que de se remettre en son droit naturel et pour ainsi dire, de bête redevenir homme? Mais encore, je ne désire pas de lui une si grande hardiesse. Je lui permets d'aimer mieux, je ne sais quelle sûreté à vivre misérablement qu'une douteuse espérance de vivre à son aise. Mais quoi? Si pour avoir la liberté, il ne faut que la désirer, s'il n'est besoin que d'un simple vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui l'estime encore trop chère, alors qu'elle peut la gagner d'un seul souhait, et qui se lamente sur sa volonté à recouvrer ce bien que l'on devrait racheter au prix de son sang, et qui, une fois perdu, fait que tous les gens d'honneur doivent estimer la vie déplaisante et la mort salutaire? Certes, de même que le feu d'une petite étincelle devient grand et toujours se renforce, plus il trouve de bois, plus il peut en brûler, mais sans qu'on y mette de l'eau pour l'éteindre, seulement n'y mettant plus de bois, n'ayant plus rien à consumer, il se consume lui-même, devient sans force aucune et n'est plus feu. Pareillement les tyrans, plus ils pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur donne, plus on les sert, d'autant plus ils se fortifient et deviennent toujours plus forts et plus frais pour anéantir et détruire tout, tandis que si on ne leur donne rien, si on ne leur obéit point, sans combattre, sans frapper, ils demeurent nus et défaits, ils ne sont plus rien, si ce n'est comme la racine qui n'a plus d'eau ni d'aliment, une branche devenue sèche et morte.
Les gens hardis, pour acquérir le bien qu'ils demandent, ne craignent point le danger. Les avisés ne refusent point la peine. Les lâches et engourdis ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien. Ils se bornent à le souhaiter, et la vertu d'y prétendre leur est ôtée par leur lâcheté. Le désir de l'avoir leur demeure par la nature. Ce désir, cette volonté est commune aux sages et aux insensés, aux courageux et aux couards, pour souhaiter toute chose qui, étant acquise, les rendrait heureux et contents. Une seule chose fait exception, pour laquelle, je ne sais comment, le désir naturel manque aux hommes. C'est la liberté, qui est toutefois un bien si grand et si plaisant que si elle vient à être perdue, tous les maux viennent à la file. Et les biens même qui demeurent après elle perdent entièrement leur goût et leur saveur, corrompus par la servitude. La liberté seule, les hommes ne la désirent point, simplement semble-t-il, parce que sitôt désiré, ils l'auraient, comme s'ils refusaient de faire le bel acquet, seulement parce qu'il est trop aisé. Pauvres et misérables peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien, vous vous laissez emporter sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, pillez vos champs, volez vos maisons et les dépouillez de vos meubles anciens et paternels. Vous vivez de sorte que vous ne pouvez vous vanter que rien ne soit à vous. Et il semblerait que désormais votre plus grand bonheur soit de n'être que les gardiens de vos biens, de vos familles et de vos vies. Et tout ce dégât, ce malheur, cette ruine, vous viennent non pas des ennemis, mais certes oui, bien de l'ennemi, et de celui que vous avez fait si grand qu'il est, pour lequel vous allez si courageusement à la guerre, pour la grandeur duquel vous ne refusez point de présenter à la mort vos personnes. Celui qui vous maîtrise tant n'a que 2 yeux, n'a que 2 mains, n'a qu'un corps, et n'a aucune autre chose que ce qu'a le moindre des hommes qui sont en nombre infini dans vos villes, si ce n'est l'avantage que vous lui faites pour vous détruire. D'où a-t-il pris tant d'yeux dont il vous épie, si vous ne les lui donnez? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne les prend de vous? Les pieds dont il foule vos cités, d'où les a-t-il, s'ils ne sont les vôtres? Comment a-t-il un quelconque pouvoir sur vous, sinon par vous? Comment oserait-il vous assaillir, s'il n'avait une connivence avec vous? Que pourrait-il vous faire si vous n'étiez receleur du voleur qui vous pille, complice du meurtrier qui vous tue et traître à vous-même? Vous semez vos fruits afin qu'ils les gâtent, vous meublez et remplissez vos maisons afin de fournir ses pillages, vous nourrissez vos filles afin qu'il ait de quoi rassasier sa luxure, vous nourrissez vos enfants afin que le mieux qu'il puisse leur faire soit de les mener en ses guerres, de les conduire à la boucherie, de les faire administrateurs de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances. Vos personnes, vous les brisez à la peine afin qu'ils puissent se prélasser en ses délices et se vautrer dans les sales et vilains plaisirs. Vous vous affaiblissez afin de le rendre plus fort et plus ferme pour vous tenir la bride plus serrée. De tant d'indignité que même les bêtes ne toléreraient ni ne supporteraient, vous pouvez vous délivrer si vous faites l'essai, non pas de vous en délivrer, mais seulement de vouloir le faire. Soyez décidés à ne plus servir et vous voilà libre. Je ne veux pas que vous le poussiez ou que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus et vous le verrez comme un grand colosse à qui l'on a dérobé la base de son poids même s'effondrer au sol et se rompre. Mais il est vrai que les médecins conseillent bien de ne pas s'attaquer aux plaies incurables, et je ne fais pas preuve de sagesse de vouloir prêcher en ceci le peuple qui depuis longtemps a perdu toute connaissance et qui, puisqu'il ne sent plus son mal, montre assez que sa maladie est mortelle. Cherchons donc par conjecture, si nous pouvons en trouver, comment s'est enracinée si profondément cette volonté de servir, si opiniâtre qu'il semble maintenant que l'amour même de la liberté ne soit pas si naturel. Premièrement, il est, comme je crois, hors de doute que si nous vivions avec les droits que la nature nous a donnés et avec les enseignements qu'elle nous apprend,
nous serions naturellement obéissants aux parents, sujets à la raison et esclaves de personne. Concernant l'obéissance que chacun, sans autre avertissement que de son penchant naturel, porte à ses pères et mères, chaque homme peut en témoigner pour soi. Concernant la raison, la question de savoir si elle naît avec nous ou non est abondamment débattue par les académiques et traitée par toute l'école des philosophes. Pour l'heure, je ne penserai point me tromper en disant qu'il y a en notre âme quelques naturelles semences de raison qui, entretenues par le bon conseil et l'habitude fleurie en vertu, et qui, au contraire, souvent, ne pouvant subsister contre les vices survenus, étouffés, avortent. Mais certes, s'il y a bien quelque chose de clair et d'apparent dans la nature, et où il ne soit pas permis de faire l'aveugle, c'est que la nature, ministre de Dieu et gouvernante des hommes, nous a tous fait de même forme, et comme il semble, avec un même moule, afin de nous entreconnaître tous comme compagnons, ou plutôt comme frères. Et si, partageant les présents qu'elle nous faisait, elle a fait quelque avantage de son bien, soit au corps, soit en l'esprit, aux uns plus qu'aux autres, cependant elle n'a pas pour autant eu l'intention de nous mettre en ce monde comme en un champ clos, et n'a pas envoyé ici-bas les plus forts ni les plus avisés comme des brigands armés dans une forêt pour y dévorer les plus faibles. Au contraire, il faut plutôt croire que faisant ainsi des parts aux uns plus grandes, aux autres plus petites, elle voulait faire place à la fraternelle affection afin qu'elle eût où s'employer, les uns ayant la possibilité de donner de l'aide, les autres ayant besoin d'en recevoir. Puisque donc cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logés en quelque façon dans la même maison, nous a tous façonnés selon le même patron afin que chacun puisse se mirer et quasiment se reconnaître en l'autre, si elle nous a donné à tous ce grand présent de la voix et de la parole pour nous rapprocher et fraterniser davantage et faire par la commune et mutuelle déclaration de nos pensées une communion de nos volontés, si elle a tâché par tous les moyens de serrer et étreindre si fort le nœud de notre alliance et société, si elle a montré en toutes choses qu'elle ne voulait pas tant nous faire tous unis que tous un, il ne faut pas douter que nous ne soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous compagnons. Et il ne peut venir à l'esprit de personne que la nature en ait mis certains en servitude, puisqu'elle nous a tous mis en compagnie. Mais à la vérité, il est tout à fait vain de débattre pour savoir si la liberté est naturelle, puisqu'on ne peut tenir personne en servitude sans lui faire de tort, et qu'il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature qui est en tout point raisonnable que l'injustice. Il en résulte donc que la liberté est naturelle, aussi vrai que, à mon avis, nous ne sommes pas nés seulement en possession de notre franchise, mais aussi en étant attachés à la défendre. Or, si d'aventure nous émettons quelques doutes sur ce propos, et si nous sommes si abattardis que nous ne puissions reconnaître nos biens ni, de même, nos penchants naturels, il faudra que je vous fasse l'honneur qui vous appartient et que je fasse montrer, si je puis dire, les animaux en chair pour vous enseigner votre nature et condition. Les bêtes, qu'ici Dieu me vienne en aide. Si les hommes font trop les sourds, leur cri « Vive la liberté !» Il y en a plusieurs parmi elles qui meurent sitôt qu'elles sont prises. Comme le poisson quitte la vie en même temps que l'eau, pareillement ces bêtes-là quittent la lumière et ne veulent point survivre à leur naturelle franchise. Si les animaux posaient entre eux quelque prééminence, ils feraient de ces bêtes-là leur plus noble caste. Les autres, des plus grandes jusqu'aux plus petites, font, lorsqu'on les prend, si grande résistance de griffes, de cornes, de becs et de pattes, qu'elles déclarent assez combien elles estiment cher ce qu'elles perdent. Puis, étant prises, elles nous donnent tant de signes apparents de la conscience qu'elles ont de leur malheur, qu'il fait bon voir qu'à partir de ce moment, il s'agit pour elles de dépérir plutôt que de vivre, et qu'elles continuent leur vie plus pour plaindre leur félicité perdue que pour se plaire en servitude.
L'éléphant, s'étant défendu jusqu'à n'en pouvoir plus, ne voyant plus d'issue, étant sur le point d'être pris, enfonce ses mâchoires et casse ses défenses contre les arbres. Que veut-il dire, sinon que le grand désir de demeurer libre tel qu'il est lui donne de l'esprit et l'incite à marchander avec les chasseurs pour savoir si, pour le prix de ses défenses, il en serait quitte, et s'ils accepteraient qu'il donne son ivoire payant cette rançon pour sa liberté? Nous nourrissons le cheval dès sa naissance pour l'apprivoiser à servir. Et pourtant, nous qui pensons savoir le flatter quand vient le moment du dressage, nous le voyons mordre le frein, se ruer contre l'éperon, comme pour montrer à la nature, semble-t-il, et témoigner au moins par là que s'il sert, ce n'est pas de son gré, mais par notre contrainte. Mais que faut-il donc dire? Même les bœufs sous le poids du joug geignent, et les oiseaux dans la cage se plaignent. Comme je l'ai dit autrefois, au temps où je me consacrais à nos rimes françaises, car je ne craindrais point, écrivant pour toi, ô long gars, d'y mêler mes vers, lesquels je ne te lis jamais sans que, par l'apparent contentement qu'ils te procurent, je n'en tire une grande fierté. Ainsi donc, puisque tous les êtres qui ont la faculté de sentir sentent systématiquement le mal de la sujétion, ils courent après la liberté, puisque les bêtes, qui pourtant sont faites pour le service de l'homme, ne peuvent s'accoutumer à servir qu'en protestant d'un désir contraire, quel malencontreux hasard est donc survenu qui a pu tant dénaturer l'homme, seul né véritablement pour vivre en franchise, au point de lui faire perdre et le souvenir de son être premier et le désir de le retrouver. Il y a 3 sortes de tyrans. Les uns ont le royaume par élection du peuple, les autres par la force des armes, les autres par succession dynastique. Ceux qui ont acquis les royaumes par le droit de la guerre, ils s'y comportent de telle manière qu'on se rend bien compte qu'ils sont, comme on dit, en terre de conquête. Ceux qui naissent rois ne sont communément guère meilleurs, mais étant nés et nourris dans le sein de la tyrannie, ils tirent avec son lait la nature du tyran et traitent les peuples qui sont sous eux comme leurs esclaves héréditaires. Et selon le tempérament auquel ils sont le plus enclins, avares ou prodigues, tous tels qu'ils sont, ils disposent du royaume comme de leur héritage. Celui à qui le peuple a donné l'État devrait être, ce me semble, plus supportable. Et il le serait, je crois, si ce n'est que, dès lors qu'il se soit élevé au-dessus des autres, flatté par je ne sais quoi qu'on appelle la grandeur, il décide de ne plus en bouger. Généralement, celui-là envisage de transmettre à ses enfants le pouvoir que le peuple lui a donné. Dès lors que ses héritiers ont adopté cette idée, cette chose étrange de voir combien ils surpassent en toutes sortes de vices et particulièrement en cruauté les autres tyrans, ne voyant d'autre moyen pour assurer la nouvelle tyrannie que d'étrangler si fort leurs sujets en servitude et de les étranger tant de la liberté que même si la mémoire en est fraîche, ils pourraient la leur faire perdre. Ainsi, pour dire la vérité, je vois bien qu'il y a entre eux quelques différences, mais de choix je n'en vois point. Et même s'ils accèdent au règne par des moyens divers, la façon de régner est toujours quasi semblable. Les élus traitent leurs sujets comme s'ils avaient des taureaux à dompter. Les conquérants en agissent comme avec une proie. Les héritiers les considèrent comme leurs esclaves naturels. Mais à ce propos, si d'aventure il naissait aujourd'hui quelque peuple tout neuf, ni accoutumé à la sujétion, ni affriandé à la liberté, ne connaissant ni l'une ni l'autre, ni même leur nom, si on leur proposait ou d'être serfs ou de vivre francs, selon les lois sur lesquelles ils s'accorderaient, nul doute qu'ils préféreraient obéir à la raison seule plutôt que servir un homme. Sauf peut-être s'il s'agit du peuple d'Israël qui, sans contrainte ni aucun besoin, réclama un tyran, peuple duquel je ne lis jamais l'histoire sans en concevoir un très grand dépit, jusqu'à en devenir quasi inhumain puisque je me réjouis de tant de maux qui lui en advinrent. Mais certes, tous les hommes, tant qu'ils ont quelque chose d'humain, avant qu'ils ne se laissent assujettir, il faut qu'ils aient été soit contraints, soit trompés. Contraints par les armes étrangères, comme Sparte ou Athènes, par les forces d'Alexandre, ou par les factions, comme le gouvernement d'Athènes tombé auparavant entre les mains de Pisistrate,
par tromperie, perdent-ils souvent la liberté. Et en cela, ils ne sont pas toujours abusés par autrui, mais bien souvent ils sont trompés par eux-mêmes. Ainsi, le peuple de Syracuse, la ville principale de Sicile, on me dit qu'elle s'appelle aujourd'hui Saragosse, étant pressé par les guerres et ne s'attachant inconsidérément qu'aux dangers présents, commença par élever Denis au rang de tyran et lui donna la charge de conduire l'armée. Cela sans prendre garde de l'avoir fait si grand que, ayant achevé cette bonne action, il revint victorieux, comme s'il avait vaincu non ses ennemis mais ses concitoyens. Il se fit de capitaine roi et de roi tyran. Il n'est pas croyable de voir à quel point le peuple, dès lors qu'il est assujetti, tombe si soudain en un tel et si profond oubli de la franchise qu'il n'est pas possible qu'il se réveille pour la ravoir, servant si franchement et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il a non pas perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. Il est vrai qu'au commencement on sert contraint et vaincu par la force. Mais ceux qui viennent après servent sans regret et font volontairement ce que leurs prédécesseurs avaient fait par contrainte. Cela parce que les hommes naissant sous le joug, puis nourris et élevés dans le servage, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés. Ils ne pensent point avoir d'autres biens ni d'autres droits que ce qu'ils ont trouvé. Ils considèrent comme naturel l'état de leur naissance. Et toutefois, il n'est point d'héritier si prodigue et si nonchalant qui ne jette quelquefois les yeux sur les registres de son père pour voir s'il jouit de tous les droits de sa succession ou si l'on a porté quelque atteinte à son prédécesseur ou à lui-même. Mais certes, la coutume, qui a en toute chose grand pouvoir sur nous, n'a nulle vertu plus grande que de nous enseigner à servir. Et, comme l'on dit de Mithridate, qu'il s'accoutuma à boire le poison, de nous apprendre à avaler et à trouver moins amer le venin de la servitude. L'on ne peut pas nier que la nature n'est en nous une part importante pour nous tirer là où elle veut et nous faire estimer bien ou mal nés. Mais il faut cependant confesser qu'elle a sur nous moins de pouvoir que la coutume, parce que le naturel, si bon soit-il, se perd s'il n'est entretenu, et la nourriture nous façonne toujours à sa manière, quoi qu'il en soit, malgré la nature. Les semences de bien que la nature met en nous sont si menues et glissantes qu'elles ne peuvent endurer le moindre heurt produit par une nourriture contraire. Elles s'entretiennent moins aisément qu'elles ne s'abâtardissent, se fondent et s'anéantissent, ni plus ni moins que les arbres fruitiers, qui ont bien tous un naturel à part, qu'ils gardent intacts si on les laisse se développer, mais qu'ils délaissent aussitôt pour porter d'autres fruits étrangers et non les leurs pour peu qu'on les greffe. Les herbes ont chacune leur propriété, leur naturel et leur singularité, mais toutefois le gel, le temps, le terroir ou la main du jardinier y ajoutent ou diminuent beaucoup de leurs vertus. La plante qu'on a vue en un endroit, on est ailleurs incapable de la reconnaître. Celui qui verrait les Vénitiens, cette poignée de gens vivant si librement que le plus méchant d'entre eux ne voudrait pas être le roi de tous, nés et nourris de telle sorte qu'ils ne se reconnaissent point d'autre ambition que d'être celui qui cherchera au mieux et saura le plus soigneusement veiller à entretenir la liberté, gens éduqués et façonnés dès le berceau, de telle manière qu'ils ne prendraient point toutes les autres félicités de la terre s'ils devaient perdre la moindre parcelle de leur franchise, celui qui aurait vu, dis-je, ces personnages-là, et, les quittant, s'en serait allé sur les terres de celui que nous appelons grand seigneur, voyant là des gens qui n'estiment être nés que pour le servir, et qui, pour maintenir sa puissance, abandonnent leur vie, celui qui aurait vu tout cela, penserait-il que cela et les autres ont un même naturel, ou plutôt n'estimerait-il pas que, sortant d'une cité d'hommes, il est entré dans un parc de bêtes? Lycurgue, le législateur de Sparte, avait nourri, dit-on, 2 chiens, tous 2 frères, tous 2 allaités avec le même lait, l'un engraissé en cuisine, l'autre accoutumé dans les champs au son de la trompe et du cor de chasse. Voulant montrer au peuple
lacédémonien que les hommes sont tels que la nourriture les fait, il mit les 2 chiens en plein marché et entre eux une soupe et un lièvre. L'un courut au plat et l'autre au lièvre. Et pourtant, dit-il, ils sont frères. Donc celui-là, avec ses lois et sa constitution, nourrit et forma si bien les lacédémoniens que chacun d'eux eût préféré mourir 1000 morts que de se reconnaître d'autres seigneurs que la loi et la raison. J'ai plaisir à me rappeler un propos que tinrent jadis l'un des favoris de Xerxès, le grand roi des Persans, et 2 lacédémoniens. Alors que Xerxès faisait les préparatifs de sa grande armée pour aller conquérir la Grèce, il envoya ses ambassadeurs d'une cité grecque à l'autre demander de l'eau et de la terre. C'était la façon que les Persans avaient de sommer les villes de se rendre à eux. Ni à Athènes ni à Sparte il n'en envoya, parce que ceux que Darius, son père, y avait envoyés avaient été jetés les uns dans les fossés, les autres dans les puits par les Athéniens, et les Spartiates qui leur dirent qu'ils n'avaient qu'à prendre hardiment de l'eau et de la terre pour les porter à leur prince. Ces gens ne pouvaient souffrir que de la moindre parole seulement on toucha à leur liberté. Pour avoir agi ainsi, les Spartiates comprirent qu'ils avaient encouru la haine des dieux, particulièrement de Thaltibi, le dieu des héros. Pour apaiser les dieux, ils eurent l'idée d'envoyer à Xerxès 2 de leurs citoyens qui se présenteraient à lui afin qu'il fît d'eux ce qu'il voudrait et qu'il se paya ainsi pour les ambassadeurs de son père tués par les Spartiates. 2 Spartiates, l'un nommé Sperte et l'autre Bulis, s'offrirent de leur plein gré pour aller faire ce paiement. De fait, ils y allèrent, et en chemin ils arrivèrent au palais d'un Persan qu'on nommait Indarne, qui était lieutenant du roi pour toutes les villes d'Asie qui sont sur les côtes de la mer. Il les accueillit fort honorablement, leur fit grande chère et, au fil de la conversation, un propos amenant l'autre, il leur demanda pourquoi ils refusaient tant l'amitié du roi. « Voyez, dit-il Spartiate, apprenez par mon exemple comment le roi sait honorer ceux qui le valent, et pensez que si vous étiez ses sujets, il en userait de même avec vous. Si vous étiez ses sujets et qu'il eût reconnu votre valeur, ni l'un ni l'autre vous ne manqueriez d'être seigneur d'une ville de Grèce. En ceci, Indarne, tu ne saurais nous donner un bon conseil, dirent les Lacédémoniens, parce que le bien que tu nous promets, tu l'as expérimenté, mais celui dont nous jouissons, tu ne sais ce que c'est. Tu as éprouvé la faveur du roi, mais de la liberté, de son goût, de sa douceur, tu ne sais rien. Or, si tu en avais tâté, toi-même tu nous conseillerais de la défendre, non pas avec la lance et l'écu, mais avec les dents et les ongles. Seul le Spartiate disait ce qu'il fallait dire, mais certes, et l'un et l'autre parlaient selon ce qui les avait nourris. Car il était impossible que le Persan regrettât la liberté, ne l'ayant jamais connue, ni que le Lacédémonien endurât la sujétion, ayant goûté à la liberté. Caton d'Utique, étant encore enfant et sous la férule, allait et venait souvent chez Sylla le dictateur, tant parce que d'après son rang et sa famille on ne lui en refusait jamais l'entrée, que parce qu'ils étaient aussi proches parents. Il avait toujours avec lui son précepteur quand il y allait, comme c'est l'usage chez les enfants de bonne maison. Il s'aperçut que dans la maison de Sylla, en sa présence ou par son commandement, on emprisonnait les uns, on condamnait les autres. L'un était banni, l'autre étranglé, l'un demandait la confiscation des biens d'un citoyen, l'autre sa tête. En somme, tout allait non comme chez le dirigeant d'une ville, mais comme chez un tyran du peuple. Et c'était non pas un parquet de justice, mais une fabrique de tyrannie. Là-dessus, le jeune garçon dit alors à son précepteur « Que ne me donnez-vous un poignard? Je le cacherai sous ma robe. J'entre souvent dans la chambre de Sylla avant qu'il ne soit levé. J'ai le bras assez fort pour en débarrasser la ville. » Voilà certes une parole vraiment propre à Caton. Les débuts de ce personnage étaient dignes de ce que serait sa mort. Et néanmoins, à supposer qu'on ne dise ni son nom ni son pays, que l'on compte seulement le fait tel qu'il est, la chose même parlera et l'on jugera sans grand risque de se tromper qu'il était romain, né à Rome, et lorsqu'elle était une ville libre. À quoi tend tout ce propos?
Non pas certes que j'estime que le pays et le terroir y changent quelque chose, car en toute contrée, en toute ère, amère est la sujétion et plaisante est la liberté. Mais je suis d'avis qu'on ait pitié de ceux qui en naissant se sont trouvés le joug au col, ou bien qu'on les excuse, ou bien qu'on leur pardonne, si n'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en étant point avertis, ils ne s'aperçoivent point du mal que cela représente d'être des esclaves. S'il y avait quelques pays, comme dit Homère des Cimmériens, où le soleil se montre autrement qu'à nous, et où, après les avoir éclairés 6 mois de suite, il les laisse sommeillant dans l'obscurité sans venir les revoir durant l'autre demi-année, s'ébahirait-on alors que ceux qui naîtraient pendant cette longue nuit, s'ils n'avaient jamais entendu parler de la clarté ni n'avaient point vu de jour, puissent s'accoutumer aux ténèbres où ils sont nés sans désirer la lumière? On ne pleure jamais ce que l'on n'a jamais eu, et le regret ne vient qu'après le plaisir. La connaissance du mal arrive toujours après la réminiscence de la joie passée. La nature de l'homme est bien d'être franc et de vouloir l'être. Mais aussi sa nature est telle que naturellement il prend le pli que sa nourriture lui donne. Disons donc ainsi que pour l'homme, paraissent naturelles toutes les choses dont il est nourri et auxquelles il est accoutumé. Mais ce qui seul est inné chez lui, c'est ce à quoi sa nature simple et non altérée l'appelle. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Comme des plus braves courteaux qui, au commencement, mordent le frein et puis s'en jouent, et là où naguère ils ruaient contre la selle, ils se parent maintenant dans les harnais et tout fiers se rengorgent sous le harnachement. Ils disent qu'ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont ainsi vécu. Ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal, s'en convainquent par des exemples et fondent eux-mêmes sur la longue durée la domination de ceux qui les tyrannisent. Mais au vrai, les années ne donnent jamais le droit de mal faire. Au contraire, elles aggravent l'injustice. Il s'en trouve toujours cependant quelques-uns, de meilleure naissance que les autres, qui sentent le poids du joug et ne peuvent se retenir de le secouer, qui ne s'apprivoisent jamais dans la sujétion et qui toujours, comme Ulysse, qui par mer et par terre cherchait toujours à revoir la fumée de son foyer, ne peuvent se retenir de penser à leurs privilèges naturels, ni de se souvenir de leurs prédécesseurs et de leur premier état. Ce sont volontiers ceux-là qui, ayant l'entendement net et l'esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme la populace grossière, de regarder ce qui est devant leurs pieds, mais s'inquiètent de ce qui est derrière et devant, et se remémorent de surcroît les choses passées pour juger de celles du temps à venir et pour mesurer les présentes. Ce sont ceux qui, ayant la tête d'eux-mêmes bien faite, l'ont encore polie par l'étude et le savoir. Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et toute hors du monde, l'imaginent et la sentent en leur esprit et la savourent encore. Et la servitude n'est pas à leur goût, si adroitement qu'on la déguise. Le Grand Turc s'est bien rendu compte de ce que les livres et le savoir donnent plus que toute autre chose aux hommes le bon sens et la perspicacité pour se reconnaître et pour haïr la tyrannie. Je comprends qu'il n'a en ces terres guère de gens savants, ni n'en demande. Or, en général, le bon zèle et l'application de ceux qui ont gardé malgré le temps leur dévotion à la franchise demeurent sans effet parce que, bien qu'ils soient nombreux, ils ne s'entreconnaissent pas. La liberté leur est complètement ôtée, sous le tyran, de faire, de parler et quasi de penser. Ils demeurent tous isolés en leur rêverie. Donc Momus, le dieu moqueur, ne se moqua pas trop quand il regretta à propos de l'homme qu'avait fait Vulcain qu'il ne lui ait pas mis une petite fenêtre au cœur, afin que par là on pût voir ses pensées. On raconte que Brutus, Cassius et Cascus, lorsqu'ils entreprirent la libération de Rome, ou plutôt du monde entier, ne voulurent pas que Cicéron, ce grand défenseur du bien public s'il en fut jamais, fût de la partie. Ils estimèrent son cœur trop faible pour un fait si haut. Ils se fiaient bien à sa volonté, mais ils n'étaient pas sûrs de son courage.
Et toutefois, si l'on veut interroger les faits du temps passé et les annales anciennes, parmi ceux qui, voyant leur pays mal dirigé et en de mauvaises mains, ont entrepris avec une intention bonne, entière et non feinte de le délivrer, il s'en trouvera peu ou point qui n'en soit venu à bout. La liberté, pour se faire jour, s'épaule elle-même. Harmodios, Aristogiton, Thrasybule, Brutus l'Ancien, Valérius et Dion, parce qu'ils avaient vertueusement pensé leur acte, l'exécutèrent avec succès. Dans de tels cas, quasi jamais la chance ne fait défaut au bon vouloir. Brutus le jeune et Cassius chassèrent bien la servitude avec succès, mais en ramenant la liberté, ils moururent, non pas misérablement, car quel blasphème serait de dire qu'il y ait eu quoi que ce soit de misérable en ces gens-là, en leur vie ou en leur mort. Mais certes, au grand dommage, perpétuel malheur et entière ruine de la République qui fut, semble-t-il, enterrée avec eux. Les autres entreprises qui ont été faites depuis contre les empereurs romains n'étaient que conjurations de gens ambitieux, lesquels ne sont pas à plaindre des inconvénients qui leur en sont advenus, puisqu'il était bien évident qu'ils désiraient non pas ôter, mais échanger la couronne, prétendant chasser le tyran tout en retenant la tyrannie. Ceci, je ne voudrais pas moi-même qu'ils aient connu des suites favorables, et je suis content qu'ils aient montré par leur exemple qu'il ne faut pas abuser du saint nom de liberté pour s'engager dans une mauvaise entreprise. Mais pour revenir à notre propos, loin duquel je me suis quasi perdue, la première raison pour laquelle les hommes servent volontairement tient à ce qu'ils naissent esclaves et sont nourris comme tels. De celle-ci en découle une autre. C'est qu'aisément sous les tyrans des gens deviennent lâches et efféminés. À ce propos, je suis merveilleusement reconnaissant à Hippocrate, l'illustre père de la médecine, qui s'en est inquiété et l'a dit ainsi en l'un de ses traités fondateurs sur les maladies. Ce personnage avait certes pour tout le cœur bien ferme, et il le montra bien lorsque le grand roi voulut l'attirer près de lui à force d'offres et de présents magnifiques. Il lui répondit franchement qu'il aurait bien des scrupules s'il se mêlait de guérir des barbares qui voulaient tuer les Grecs et s'il se mettait à servir par son art celui qui entreprenait d'asservir la Grèce. La lettre qu'il lui envoya se voit encore aujourd'hui parmi ses autres œuvres et témoignera à jamais de son bon cœur et de sa noble nature. Ainsi est-il donc certain qu'avec la liberté se perd du même coup la vaillance. Les peuples sujets n'ont point d'allégresse au combat ni d'âpreté. Ils vont au danger comme attachés et quasiment tout engourdis, pour s'acquitter d'une tâche et ne sentent point bouillir dans leur cœur l'ardeur de la franchise, qui fait mépriser le péril et donne envie d'acheter par une belle mort parmi ses compagnons l'honneur et la gloire. Entre les gens libres, tous rivalisent à qui mieux, chacun pour le bien commun, chacun pour soi aussi. Tous espèrent avoir leur part au mal de la défaite ou au bien de la victoire. Mais les gens asservis, outre ce courage guerrier, ils perdent aussi en toutes autres choses la vivacité, ils ont le cœur bas et mou, incapables de grandeur. Les tyrans savent bien cela, et lorsqu'ils voient qu'ils prennent ce pli, ils les aident à s'avachir mieux encore. Xénophon, historien sérieux et de premier rang entre les Grecs, a écrit un livre dans lequel il fait parler Simonide avec Hiéron, tyran de Syracuse, des misères du tyran. Ce livre est plein de bonnes et sérieuses leçons et qui sont aussi riches à mon avis qu'il est possible. Plût à Dieu que tous les tyrans qui ont existé l'eussent eu sous les yeux et s'en fussent servis de miroir. Je ne puis pas croire qu'ils n'y eussent reconnu leur verrue et eu quelque honte de leur tâche. Dans ce traité, il compte la peine dans laquelle sont les tyrans, qui sont contraints, faisant du mal à tous, de se méfier de tous. Entre autres choses, il dit que les mauvais rois se servent d'étrangers à la guerre à qui ils versent une solde, n'osant se fier à leur peuple à qui ils ont fait du tort, n'osant leur mettre des armes entre les mains.
Il y a bien eu de bons rois qui ont eu à leur solde des nations étrangères, comme les Français en particulier, et plus encore autrefois qu'aujourd'hui, mais c'était dans une autre intention. C'était pour protéger les leurs, estimant nul le dommage de l'argent pour épargner les hommes. C'est Scipion, je crois, le grand Africain, qui disait qu'il aimait mieux avoir sauvé un citoyen que des faits sans ennemis. Or, il est bien certain que le tyran ne pense jamais sa puissance assurée tant qu'il n'est pas parvenu au point où il n'a plus aucun homme qui vaille parmi ses sujets. Donc on pourra à bon droit lui dire ce que Thrason, chez Terence, se vante d'avoir reproché au maître des éléphants. Ce qui vous rend si brave, c'est que vous avez en charge des bêtes. Mais cette ruse de tyran, qui consiste à abêtir leurs sujets, ne peut se comprendre plus clairement que par l'exemple de ce que fit Cyrus aux Lydiens après s'être emparé de Sardis, la ville principale de Lydie, et avoir eu à sa merci Crésus, ce roi si riche qui l'emmena captif avec lui. On lui transmit la nouvelle que les Sardins s'étaient révoltés. Il aurait eu tôt fait de les écraser sous sa main, mais ne voulant ni mettre à sac une si belle ville, ni se contraindre à entretenir une armée pour la garder, il eut l'idée d'un fameux expédient pour assurer sa domination. Il y établit des bordels, des tavernes et des jeux publics, et fit publier un décret selon lequel les habitants avaient l'obligation de s'y rendre. Tout alla si bien avec cette garnison qu'il n'eut jamais besoin depuis de tirer une seule fois l'épée devant les Lydiens. Ce pauvre et misérable peuple s'amusa à inventer toutes sortes de jeux, si bien que les Latins en ont tiré un mot et que nous appelons passe-temps. Et ce que nous appelons passe-temps, ils l'appellent lude, comme s'il voulait dire lide. Tous les tyrans n'ont pas ainsi déclaré explicitement qu'ils voulaient efféminer leur peuple, mais au vrai, ce que Cyrus ordonna ouvertement et dans les faits, c'est secrètement que les autres l'ont recherché pour la plupart. À la vérité, c'est la nature du petit peuple, dont le nombre est toujours plus grand dans les villes, que d'être soupçonneux à l'égard de celui qui l'aime et naïf envers celui qui le trompe. Sachez que nul oiseau ne se prend mieux à la pipée, nul poisson, friand du ver, ne s'accroche plus rapidement à l'hameçon que tous les peuples qui sont promptement alléchés par la servitude à la moindre plume qu'on leur passe, comme on dit, devant la bouche. Et c'est une chose merveilleuse que de les voir se laisser aller si soudainement, sitôt qu'on les chatouille. Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes étranges, les médailles, les tableaux et autres drogues du même acabit étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces allèchements étaient ce dont disposaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug. Ainsi les peuples rendus sots trouvaient beaux ces passe-temps et, amusés d'un vain plaisir qui leur passait devant les yeux, s'accoutumaient à servir aussi niaisement, mais plus mal que des petits enfants qui, pour voir les luisantes images des livres enluminés, apprennent tout de même à lire. Les tyrans romains eurent encore une autre idée. Ils donnaient souvent des festins dans les différents quartiers de la ville, abusant comme il le fallait cette canaille qui se laisse aller, plus qu'à toute autre chose, au plaisir de bouche. Le plus avisé et réfléchi d'entre eux n'aurait pas quitté sa bolée de soupe pour recouvrer sa liberté de la République de Platon. Les tyrans faisaient des largesses d'un quart de blé, d'une mesure de vin et d'un sesterce. Et cela faisait pitié d'entendre crier « Vive le roi !» Les balourds ne se rendaient pas compte qu'ils ne faisaient que récupérer une partie de leurs biens et que cela même qu'ils regagnaient, le tyran n'aurait pas pu le leur donner s'il ne leur avait au préalable confisqué. Celui qui empochait aujourd'hui le sesterce et se gavait au festin public en bénissant Tibère et Néron pour leur belle libéralité, étant contraint le lendemain d'abandonner ses biens à leur rapacité, ses enfants à leur luxure, son sang même à la cruauté de ces magnifiques empereurs, ne protestait pas plus qu'une pierre, ne remuait pas plus qu'une souche. Toujours l'homme du peuple a été ainsi. Il est, au plaisir qu'il ne peut honnêtement recevoir, tout ouvert et disposé, et au tort, à la douleur qu'il ne peut honnêtement endurer, insensible.
Je ne vois aujourd'hui personne qui, entendant parler de Néron, ne tremble ne serait-ce qu'au surnom de ce vilain monstre, de cette répugnante et sale peste du monde. Et toutefois, de celui-là, ce boutefeu, ce bourreau, cette bête sauvage, on peut rappeler qu'après sa mort, qui fut aussi vilaine que sa vie, le noble peuple romain conçut un tel déplaisir en se souvenant de ses jeux et de ses festins qu'il en fut presque à porter le deuil. Ainsi l'a écrit Corneille Tacite, auteur bon et sérieux et des plus fiables. Ce qu'on ne trouvera pas étrange, vu ce que ce peuple-là même avait fait auparavant à la mort de Jules César, qui bannit les lois et la liberté, et qui n'apporta, ce me semble, rien qui vaille, car son humanité même, tant louée, fut plus dommageable que la cruauté du plus sauvage tyran qui n'exista jamais. Parce que, à la vérité, ce fut justement sa douceur particulièrement venimeuse qui rendit la servitude du peuple romain si sucrée. Mais après sa mort, ce peuple-là, qui avait encore en bouche ses banquets et en l'esprit le souvenir de ses prodigalités, pour lui rendre les honneurs funéraires par crémation, amoncela tout le bois disponible pour un immense bûcher, et puis lui éleva une colonne comme au père du peuple. Ainsi le disait l'inscription au sommet de la colonne. Il lui fit plus d'honneur, tout mort qu'il était, qu'il n'en aurait dû faire à bon droit à aucun homme au monde, excepté peut-être à ceux qui l'avaient tué. Les empereurs romains n'oublièrent pas non plus de prendre systématiquement le titre de tribun du peuple, aussi bien parce que cet office était tenu pour saint et sacré, que parce qu'il était établi pour la défense et protection du peuple. Et au moyen de ce statut, ils s'assuraient que le peuple leur accorderait davantage de confiance, comme s'il suffisait d'en entendre le nom pour ne pas en ressentir les effets contraires. Aujourd'hui, ils ne font pas beaucoup mieux ceux qui ne font guère un mal, même lourd de conséquences, sans l'accompagner de jolis propos sur le bien public et le soulagement commun. Car tu connais bien, ô Longa, les formules d'usage dont en quelques endroits il pourrait user assez finement. Mais certes, pour la plupart, il ne peut y avoir de finesse là où il y a tant d'impudence. Les rois d'Assyrie, et encore après eux ceux des Mèdes, ne se présentaient en public que le plus tard qu'ils pouvaient, pour que la populace se demande s'ils n'étaient pas, en quoi que ce soit, plus que des hommes, et pour laisser en cette illusion les gens qui aiment volontiers à s'imaginer ce qu'ils ne peuvent juger par la vue. Ainsi, tant de nations, qui furent assez longtemps sous cet empire assyrien, s'accoutumaient à servir avec ce mystère, et servaient plus volontiers encore de ne pas savoir quel maître elles avaient, ni même si elles en avaient un. Et tous craignaient sur la foi d'autrui un maître que personne jamais n'avait vu. Les premiers rois d'Égypte ne se montraient guère sans porter tantôt un chat, tantôt une branche, tantôt du feu sur la tête. Ils se masquaient ainsi et faisaient les bateleurs, et ce faisant, par l'étrangeté de la chose, ils inspiraient à leur sujet révérence et admiration, alors qu'aux yeux de gens ni trop sots ni trop asservis, ils n'auraient prêté, à mon avis, qu'à s'amuser et à rire. Quelle pitié que d'entendre toutes les choses dont les tyrans du temps passé faisaient leur profit pour fonder leur tyrannie, de combien de moyens mesquins ils se servaient, ayant de tout temps trouvé cette populace faite à leurs mains, tant elle se prenait bien aux filets les plus mal tendus, cette populace qu'ils ont toujours trompée à si peu de frais, qu'ils ne l'assujettissaient jamais tant que lorsqu'ils s'en moquaient le plus. Que dirais-je d'une autre belle tromperie que les peuples anciens prirent pour argent comptant? Ils crurent fermement que le gros doigt de Pyrrhus, roi des Épirotes, faisait des miracles et guérissait les malades de la rate. Ils enrichirent encore mieux le conte en disant que ce doigt, après qu'on eût brûlé tout son cadavre, avait été retrouvé entre les cendres, intact malgré le feu. C'est toujours ainsi que le peuple sot fait lui-même les mensonges pour ensuite les croire. Beaucoup de gens ont rapporté cela par écrit, mais de telle façon qu'il est aisé de s'apercevoir qu'ils ont recueilli là les rumeurs de la ville et le vain bavardage de la populace. Vespasien, revenant d'Assyrie et passant à Alexandrie pour aller à Rome, s'emparer de l'Empire, fit des miracles. Il redressait les boiteux, il rendait la vue claire aux aveugles et toutes sortes d'autres belles choses. Et ceux qui n'en voyaient pas l'invraisemblance étaient, à mon avis, bien plus aveugles que ceux qu'il guérissait.
Les tyrans eux-mêmes trouvaient bien étrange que les hommes pussent supporter un homme leur faisant du mal. Ils voulaient absolument placer devant eux la religion comme garde-corps, et si possible emprunter quelque accessoire divin en soutien de leur méchante vie. Ainsi de Salmonée, qui, si l'on en croit la Sibylle de Virgile en son enfer, pour s'être ainsi moqué des gens en tentant de se faire passer pour Jupiter, rendait compte au fin fond des enfers où elle le vit, souffrant cruels tourments pour avoir voulu imiter les tonnerres du ciel, les feux de Jupiter. Sur 4 coursiers, celui-ci allait fuyant, haut monté dans son poing un grand flambeau brillant parmi les peuples grecs, et en plein marché de la ville d'Élide, haut il avait marché. Et faisant sa bravade, ainsi il empiétait sur l'honneur qui au Dieu seul appartenait. L'insensé, qui l'orage et foudre inimitable simulait par les reins, et d'une cavalcade effroyable de chevaux aux sabots de cornes contrefaisait le Père Tout-Puissant, lequel bientôt, après ce grand mal punissant, lança non un flambeau, non pas une lumière d'une torche de cire avec sa fumée, mais par ce rude coup d'une horrible tempête, le ravala en bas, les pieds par-dessus tête. Si celui qui ne faisait que le sot est à cette heure si bien traité là-bas, je crois que ceux qui ont abusé de la religion pour être méchants s'y trouveront encore à meilleure enseigne. Les nôtres se mèrent en frange je ne sais quel crapaud, fleurs de lys, ampoules et oriflammes. Ce que, pour ma part, quoi qu'il en soit, je ne veux pas croire mauvais, puisque ni nos ancêtres ni nous-mêmes n'avons eu jusqu'ici la moindre occasion de l'avoir cru mauvais, ayant toujours eu des rois si bons en temps de paix et si vaillants à la guerre que, malgré le fait qu'ils soient nés rois, il semble pourtant qu'ils n'ont pas été faits comme les autres par la nature, mais qu'ils ont été choisis par Dieu Tout-Puissant avant de naître pour le gouvernement et la conservation de ce royaume. Et quand bien même ce ne serait pas vrai, je ne voudrais pourtant pas entrer en lice pour débattre de la vérité de nos histoires, ni les décortiquer de trop près, car je ne voudrais pas nous priver de ce beau jeu où peut magnifiquement s'illustrer notre poésie française, maintenant non pas embellie, mais comme on le voit, toute rénovée par notre Ronsard, notre Baïf, notre Du Bellay, qui en cela font si bien avancer notre langue que j'ose espérer que bientôt ni les Grecs ni les Latins n'auront plus rien à mettre en avant, si ce n'est peut-être un droit d'aînesse. Et certes, je ferai grand tort à notre rime, car j'use volontiers de ce mot, il ne me déplaît point, parce que bien que plusieurs en aient fait un terme technique. En effet, je vois toutefois assez de gens qui sont à même de lui redonner ses lettres de noblesse et de lui rendre son premier honneur. Mais je lui ferai, dis-je, grand tort en lui ôtant maintenant ces beaux contes du roi Clovis, dans lesquels je vois déjà, me semble-t-il, combien plaisamment la veine de notre Ronsard en sa Franciade s'y éguera à son aise. J'entends sa portée, je reconnais l'esprit aigu, je sais la grâce de l'homme. Il fera son miel de l'oriflamme aussi bien que le firent les Romains de leurs anciles. Les boucliers du ciel en bas jetés, dit Virgile. Il ménagera notre ampoule aussi bien que les Athéniens le panier d'Érictone. Il fera parler de nos armes aussi bien que de leurs olives, qu'ils assurent être encore dans la tour de Minerve. Certes, je serais insolent de vouloir démentir nos livres et de marcher ainsi sur les brisées de nos poètes. Mais pour revenir à ce dont je m'étais, je ne sais comment, détourné au fil de mon propos, seuls les tyrans cherchant à assurer leur domination se sont efforcés d'accoutumer le peuple à les considérer non seulement avec obéissance et servitude, mais encore avec dévotion. Ainsi, ce que j'ai dit jusqu'à présent de ce qui apprend aux gens à être plus volontiers esclaves ne sert guère aux tyrans que pour le grossier et petit peuple. Mais maintenant, j'en viens à un point qui est, à mon avis, le ressort et le secret de la domination, le soutien et le fondement de la tyrannie. Celui qui pense que les hallebardes, les gardes et la tour de guet protègent les tyrans se trompe fort, à mon sens. Ils s'en servent plus pour la forme et en guise d'épouvantail que pour la confiance qu'ils y mettent. Les archers empêchent les va-nu-pieds qui n'ont nul moyen d'agir d'entrer au palais, mais pas les gens bien armés qui peuvent entreprendre quelque chose.
Certes, il est aisé de dénombrer les empereurs romains qui ont pu réchapper d'un danger par le secours de leurs gardes. Ils ne sont pas aussi nombreux que ceux qui ont été tués par leurs archers même. Ce ne sont pas les bandes de cavaliers, ce ne sont pas les compagnies de fantassins, ce ne sont pas les armes qui défendent le tyran. On ne le croira pas au premier abord, mais pourtant, c'est la vérité. Ce sont toujours 4 ou 5 individus qui maintiennent le tyran en place, 4 ou 5 qui tiennent pour lui tout le pays en esclavage. Il y en a toujours eu que 5 ou 6 qui ont eu l'oreille du tyran et s'en sont rapprochés d'eux-mêmes ou bien ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les maquereaux de ses voluptés et pour bénéficier avec lui de ses pillages. Ces 6-là soutiennent si bien leur chef qu'il faut pour la société qu'ils soient méchants non seulement de ses méchancetés, mais encore des leurs. Ces 6-là en ont 600 qui profitent sous eux et font de leurs 600 ce que les 6 font aux tyrans. Ces 600 en tiennent sous eux 6000 qu'ils ont promus en leur donnant une situation auquel ils confient ou le gouvernement des provinces ou la gestion des deniers publics, afin de garder la main sur leur avarice et leur cruauté, pour mettre celle-ci à exécution le moment venu et leur laisser faire tant de maux par ailleurs que ce n'est que couvert par leur ombre qu'ils peuvent durer et par leur entremise qu'ils peuvent se soustraire aux lois et aux sanctions qu'ils devraient alors encourir. Grande est la suite qui vient après cela. Celui qui voudra s'amuser à dévider ce filet verra que ce ne sont pas les 6000, mais les 100 000 et même les millions qui par cette corde sont attachés au tyran, lequel s'en sert comme Jupiter se vante de le faire chez Homère, disant que s'il tire la chaîne, il emmène vers lui tous les dieux. De là venait l'expansion du Sénat sous Jules César, l'établissement de nouveaux États, de nouvelles charges. Il ne s'agissait pas, certes, à bien y réfléchir, de réformer la justice, mais de fournir de nouveaux soutiens à la tyrannie. En somme, on comprendra qu'on en arrive là par les faveurs ou sous-faveurs, les gains ou regains qu'on a avec les tyrans, et qu'il se trouve finalement autant de gens auxquels la tyrannie semble être profitable que d'autres à qui la liberté serait agréable. Tout comme le disent les médecins, si en notre corps il y a quelque chose de gâté, dès lors qu'une infection se déclare en un autre endroit, elle est aussitôt attirée vers cette partie véreuse. Pareillement, dès lors qu'un roi s'est déclaré tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne parle pas d'un ramassis de crapules et de truands qui ne peuvent guère en une république faire ni mal ni bien, mais de ceux qui sont entachés d'une ardente ambition et d'une notable avarice, tout cela s'amasse autour de lui et le soutiennent pour avoir leur part du butin et être, sous le grand tyran, tyrannos eux-mêmes. Ainsi font les grands voleurs et les fameux corsaires. Les uns parcourent le pays, les autres attaquent à cheval les voyageurs. Les uns sont en embuscade, les autres au guet. Les uns massacrent, les autres dépouillent. Et bien qu'il y ait entre eux des prééminences et que les uns ne soient que valets, les autres chefs de bande, pourtant il n'y en a pas un finalement qui ne soit intéressé, sinon au principal butin, du moins à sa conquête. On dit bien que les pirates ciliciens non seulement s'assemblèrent en si grand nombre qu'il fallut envoyer contre Pompée le Grand, mais encore qu'ils forcèrent à s'allier à eux plusieurs belles villes et grandes cités dont les ports leur servaient d'abri pour se mettre en sûreté au retour de leurs attaques, et à qui ils donnaient pour récompense quelques profits du produit de leur pillage. Ainsi le tyran a servi ses sujets les uns par le moyen des autres, et il est gardé par ceux dont, s'il valait quelque chose, il devrait se garder. Et on voit, comme on dit, de quel bois il se chauffe, puisqu'il fait feu de tout bois. Voilà ses archers, voilà ses gardes, voilà ses hallebardiers. Non pas qu'eux-mêmes n'aient quelquefois à se plaindre de lui, mais ces perdus, abandonnés de Dieu et des hommes, sont contents d'endurer du mal pour pouvoir en faire, non pas à celui qui leur en fait, mais à ceux qui endurent comme eux et qui n'en peuvent plus. Toutefois, en voyant ces gens-là qui courtisent le tyran pour faire leur profit de sa tyrannie et de la servitude du peuple, je suis souvent saisie d'ébahissement devant leur méchanceté et quelquefois de pitié devant leur sottise. Car, à dire vrai, s'approcher du tyran, est-ce autre chose que s'éloigner davantage de sa liberté et, pour ainsi dire, serrer à deux mains et embrasser la servitude ?
qu'ils mettent un instant de côté leur ambition, qu'ils se débarrassent un peu de leur avarice et puis qu'ils se regardent eux-mêmes et qu'ils apprennent à se connaître. Ils verront alors clairement que les villageois, les paysans, qu'ils foulent aux pieds tant qu'ils le peuvent, qu'ils rendent pire que des forçats ou des esclaves, ils verront, dis-je, que ceux-là qui sont ainsi malmenés sont toutefois, par rapport à eux, chanceux et d'une certaine façon libres. Le laboureur et l'artisan, même s'ils sont asservis, en sont quittes en faisant ce qu'on leur dit. Mais le tyran voit les gens qui sont près de lui quémandant et mendiant ses faveurs. Il ne faut pas seulement qu'il fasse ce qu'il dit, mais qu'il pense ce qu'il veut, et souvent, pour lui donner satisfaction, qu'ils anticipent même ses pensées. Il ne leur suffit pas à eux de lui obéir, il faut encore lui complaire, il faut qu'il se brise, qu'il se tourmente, qu'il se tue à travailler pour ses affaires, puis qu'ils se plaisent de son plaisir, qu'ils délaissent leur goût pour le sien, qu'ils forcent leur tempérament, qu'ils se dépouillent de leur naturel. Il faut qu'il prenne garde à ses paroles, à sa voix, à ses signes et à ses yeux, qu'il n'ait ni œil, ni pied, ni main, qui ne soit totalement aux aguets pour épier ses volontés et pour deviner ses pensées. Cela, est-ce vivre heureux? Cela s'appelle-t-il vivre? Est-il au monde chose moins supportable que cela? Je ne dis pas pour un homme de cœur, je ne dis pas pour un homme bien né, mais seulement pour un homme ayant du bon sens ou, simplement, visage humain. Quelle condition est plus misérable que de vivre de telle sorte qu'on n'ait rien à soi, tenant d'autrui son plaisir, sa liberté, son corps et sa vie. Mais ils veulent servir pour avoir des biens, comme s'ils pouvaient gagner quelque chose qui fût à eux, puisqu'ils ne peuvent pas dire d'eux qu'ils soient à eux-mêmes. Et comme si quiconque pouvait avoir quoi que ce soit en propre sous un tyran, ils veulent faire en sorte que les biens soient à eux et ne se souviennent pas que ce sont eux qui lui donnent la force d'ôter tout à tous et de ne rien laisser qui puisse être dit appartenir à qui que ce soit. Il voit que rien ne rend les hommes plus sujets à sa cruauté que les biens, que les seuls crimes envers lui dignes de mort concernent les biens, qu'il n'aime que les richesses et ne défait que les riches, qui du reste viennent se présenter comme devant le boucher pour s'y offrir ainsi pleins et comblés et lui faire envie. Ses favoris doivent moins se souvenir de ceux qui ont gagné autour des tyrans beaucoup de biens que de ceux qui, ayant quelque temps amassé, y ont peu après perdu et les biens et la vie. Leur esprit doit se représenter non pas combien de richesses d'autres y ont gagné, mais combien peu ceux-là en ont gardé. Qu'on parcourt toutes les anciennes histoires, qu'on regarde celles qui restent en notre mémoire, et on verra sans conteste combien est grand le nombre de ceux qui, ayant gagné par de mauvais moyens l'oreille des princes, ayant ou employé leur vilainie ou abusé de leur sottise, à la fin par cela même ont été anéantis. Et autant avaient-ils trouvé de facilité pour les élever, autant ont-ils connu aussitôt après d'inconstance pour les abattre. Certainement, parmi tant de gens qui se sont trouvés près d'un si grand nombre de mauvais rois, il en a été peu, et pratiquement aucun, pour n'avoir pas éprouvé finalement sur eux-mêmes la cruauté du tyran qu'ils avaient auparavant attisé contre les autres. Le plus souvent, s'étant enrichis, sous couvert de ses faveurs, des dépouilles d'autrui. Ils l'ont à la fin eux-mêmes enrichi de leurs dépouilles. Les gens de bien eux-mêmes, si quelquefois il s'en trouve qu'ils soient aimés du tyran, et quand bien même ils seraient très avantagés par ses bonnes grâces, la vertu reluisante en eux avec l'intégrité, qui même aux plus méchants donne quelque respect de soi quand on la voit de près, les gens de bien, dis-je, n'y sauraient durer, et il faut qu'ils ressentent le mal commun et qu'à leurs dépens ils éprouvent la tyrannie. Un Sénèque, un Burrus, un Thraséas, cette triade de gens de bien, et particulièrement deux d'entre eux, à qui la mauvaise fortune offrit d'approcher le tyran, puis de se voir confier la gestion des affaires, tous deux estimés de lui, tous deux chéris, et même l'un des deux l'avait éduqué et avait pour gage de son amitié son éducation dès l'enfance, ces trois-là sont de suffisants témoins, par leur cruelle mort, du peu d'assurance qu'il y a à être le favori d'un mauvais maître. Et à la vérité,
Quelle amitié peut-on espérer de celui qui a le cœur tellement dur qu'il hait son royaume, qui ne fait que lui obéir et qui, pour ne savoir pas même s'aimer, s'appauvrit lui-même et détruit son empire? Cependant, si on se plaît à dire que ceux-là, malgré une vie de bien, sont tombés en ces inconvénients, regardons hardiment autour de ce même tyran, et on verra que ceux qui entrèrent dans ces bonnes grâces et s'y maintinrent par de mauvais moyens ne durèrent pas plus longtemps. Qui n'a entendu parler d'amour plus passionné, d'affection plus opiniâtre, qui n'a jamais lu l'histoire d'un homme plus obstinément attaché à une femme que celui-là envers Popée? Or, elle fut par la suite empoisonnée par cet homme même. Agrippine, sa mère, avait tué son mari, Claude, pour lui offrir son titre d'empereur. Pour lui complaire, elle n'avait jamais refusé aucune action, aucune souffrance. Finalement, son fils même, son enfant qu'elle avait nourri, son empereur qu'elle avait fait de sa main, après l'avoir souvent trahi, enfin lui ôta la vie. Personne alors ne put nier qu'elle n'avait que trop mérité cette punition, mais qu'il eût été préférable qu'elle vînt des mains de tout autre que de celui à qui elle avait donné la vie. Qui fut jamais plus aisé à manipuler, plus naïf ou, pour le dire mieux, plus complet, imbécile que l'empereur Claude? Qui fut jamais plus entiché d'une femme qu'il ne le fut de Messaline? Il finit par la mettre entre les mains du bourreau. S'ils sont stupides, les tyrans restent toujours pleins de stupidité et ne savent faire le bien. Mais je ne sais comment, lorsqu'il s'agit d'user de cruauté, même envers ceux qui leur sont proches, ils ont beau avoir peu d'esprit, ce peu finit par s'éveiller. Assez fameux est le bon mot de cet autre tyran qui, voyant découverte la gorge de sa femme, son être le plus cher et sans laquelle, semble-t-il, il n'aurait su vivre, il la caressa de cette belle parole: « Ce beau cou sera aussitôt coupé si j'en donne l'ordre. » Voilà pourquoi la plupart des tyrans anciens étaient souvent tués par les plus proches de leurs favoris, qui, ayant compris la nature de la tyrannie, ne pouvaient s'assurer de la volonté du tyran qu'autant qu'il se défiait de sa puissance. Ainsi fut tué Domitien par Étienne, Commode par une de ses amies même, Antonin par Macrin, et de même quasiment tous les autres. C'est pour cela que le tyran n'est jamais aimé, ni n'aime. L'amitié, c'est un nom sacré, c'est une chose sainte. Elle ne naît jamais qu'entre gens de bien et ne vient qu'avec une mutuelle estime. Elle ne s'entretient non pas tant par des bienfaits que par une vie vertueuse. Ce qui rend un ami assuré de l'autre, c'est la connaissance qu'il a de son intégrité. Les garanties qu'il en a sont son bon naturel, la foi et la constance. Il ne peut y avoir d'amitié là où est la cruauté, là où est la déloyauté, là où est l'injustice. De sorte qu'entre les méchants, quand ils s'assemblent, c'est un complot et non pas une compagnie. Ils ne s'entraiment pas, mais ils s'entrecraignent. Ils ne sont pas amis, mais ils sont complices. Or, quand bien même ce que je viens d'expliquer ne serait pas un obstacle, encore serait-il difficile de trouver chez un tyran un amour assuré, parce que, étant au-dessus de tous et n'ayant point de compagnon, il est déjà au-delà des bornes de l'amitié, qui a son vrai vivier dans l'égalité, qui ne veut jamais boiter, mais toujours aller d'un pas égal. Voilà pourquoi il y a bien entre les voleurs, dit-on, quelque bonne foi lors du partage du butin, parce qu'ils sont pères et compagnons, et qu'ils ne s'entraiment au moins, et que s'ils ne s'entraiment, au moins ils s'entrecraignent, et ne veulent pas en se désunissant amoindrir leur force. Mais du tyran, ceux qui sont ses favoris n'en peuvent avoir jamais aucune assurance, d'autant qu'il a appris d'eux-mêmes qu'il est omnipotent, et qu'il n'y a aucun droit ni aucun devoir qui le contraigne. Ce faisant, une fierté de compter sa volonté comme seule raison et de n'avoir aucun compagnon, mais d'être de tous le maître. Donc, n'est-ce pas grande pitié qu'en voyant tant d'exemples évidents, qu'en voyant le danger si présent, personne ne veuille se faire sage aux dépens d'autrui et que de tant de gens s'approchant si volontiers des tyrans, il n'y en avait pas un qui ait la sagesse et la hardiesse de leur dire ce que dit, comme le rapporte la fable, le renard au lion qui feignait d'être malade.
J'irais volontiers te voir en ta tanière, mais alors que je vois beaucoup de traces de bêtes qui s'avancent vers toi, de celles qui repartent, je n'en vois pas une. Ces misérables voient resplendir les trésors du tyran et regardent tout ébahi le rayonnement de son arrogance. Et alléchés par cette clarté, ils s'approchent et ne voient pas qu'ils se jettent dans la flamme qui ne peut manquer de les consumer. Ainsi le satyre imprudent, comme le disent les fables anciennes, voyant briller le feu trouvé par Prométhée, le trouva si beau qu'il alla le baiser et se brûla. Ainsi le papillon qui, espérant jouir de quelque plaisir, se met dans le feu parce qu'il resplendit et en éprouve l'autre vertu, celle qui brûle, comme le dit le poète toscan. Mais encore, supposons que ces mignons échappent aux mains de celui qu'ils servent. Il ne se sauve jamais du roi qui lui succède. S'il est bon, il faut rendre des comptes et reconnaître au moins le droit. S'il est mauvais et pareil à leur ancien maître, il ne manquera pas d'avoir lui aussi ses favoris, lesquels bien entendu ne se contenteront pas d'avoir à leur tour les places des précédents s'ils n'ont encore, le plus souvent, et leurs biens et leur vie. Est-il donc possible qu'il se trouve quelqu'un qui, en si grand péril et avec si peu d'assurance, veuille accepter cette malheureuse place, à savoir servir en si grande peine un si dangereux maître? Quelle peine, quel martyre est-ce, grand Dieu! Être nuit et jour attentif pour tenter de plaire à un homme et néanmoins le craindre plus que n'importe qui au monde, avoir toujours l'œil aux aguets, l'oreille à l'écoute pour épier d'où viendra le coup, pour découvrir les embûches, pour pressentir la mine de ses compagnons, pour repérer qui le trahit, sourire à chacun et néanmoins se méfier de tous, n'avoir aucun ennemi déclaré ni ami assuré, avoir toujours le visage riant et le cœur transi, ne pouvoir être joyeux et n'oser être triste. Mais c'est un plaisir de considérer ce qu'ils retirent de ce grand tourment et le bien qu'ils peuvent attendre de leur peine et de leur misérable vie. Volontiers le peuple, du mal qu'il souffre, n'en accuse point le tyran, mais ceux qui exercent son gouvernement. Ceux-là, les peuples, les nations, tout le monde à qui mieux, jusqu'aux paysans, jusqu'aux laboureurs, savent leur nom, déchiffrent leurs vices, amassent sur 1000 outrages, 1000 vilainies, 1000 malédictions. Toutes leurs oraisons, tous leurs vœux vont contre cela. Tout leur malheur, toute leur peste, toute leur famine, ils les leur reprochent. Et si quelquefois ils leur font apparemment quelque honneur, au même moment ils les maudissent en leur cœur et leur vouent une horreur plus prodigieuse que s'ils étaient des bêtes sauvages. Voilà la gloire, voilà l'honneur qu'ils reçoivent de leur service envers les gens du peuple qui, s'ils avaient chacun une pièce de leur corps, ne seraient pas encore, ce me semble, assez satisfaits ni à demi repus de leur peine. Car certes, encore après leur mort, ceux qui leur succèdent ne connaissent nul repos tant que le nom de ces manges peuples n'est pas noirci de l'encre de 1000 plumes, leur réputation déchirée dans 1000 livres, et leurs os même, pour ainsi dire, traînés par la postérité, les punissant encore après leur mort de leur méchante vie. Apprenons donc pour une fois, apprenons à bien agir. Levons les yeux vers le ciel, ou pour notre honneur, ou pour l'amour même de la vertu, ou, certes, si l'on veut parler à bon escient, pour l'amour et l'honneur de Dieu Tout-Puissant, qui est le sûr témoin de nos actions et le juste juge de nos fautes. Pour ma part, je pense bien et ne me trompe pas, puisqu'il n'est rien de plus contraire à Dieu, plein de générosité et de bonté, qu'il réserve là-bas, à part pour les tyrans et leurs complices, quelques peines particulières. Et c'est la fin du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Adaptation en français moderne et annotation par Myriam Maraj-Gouraud. Voilà. Je n'avais pas vu que c'était une version adaptée. J'aurais dû m'en douter, évidemment. C'est intéressant. Il y a plein de choses intéressantes et qui ne s'appliquent pas qu'à la monarchie, évidemment. Il y a un livre qui pourrait être intéressant.
déjà, quand on parle du divertissement, je dis déjà, mais non. On va commencer par... En fait, c'est un livre que je veux lire. Je ne l'ai pas lu encore, mais je pense qu'il peut vraiment se rapprocher et être une référence plus contemporaine pour nos futurs bacheliers. C'est le livre de Joanne Chapoutot, Les Irresponsables. Voilà, ça peut faire écho avec le discours de servitude volontaire. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Gunther Anders sur le divertissement, ça peut être pas mal aussi. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Mais je dirais que ça, c'est pas mal. Et puis, c'est des références un peu... un peu différentes pour les lycéens, peut-être. Il y a 2 ou 3 jours, je sortais et j'arrive dans un garage et je vois une mésange qui est entrée et qui vole et qui cherche la sortie en fait. Et je me dis, bon, je vais essayer de la prendre dans mes mains et de la faire sortir. Mais c'était impossible, elle était paniquée. Et plus j'avançais vers elle, plus elle était en panique. À un moment, elle se pose sur une ampoule un peu, qui pendait un fil un peu dénudé. Et elle était vraiment, je voyais sa poitrine battre, son cœur était prêt à rompre. Je lui ai dit, calme-toi. Reprends ton souffle. Et je lui montre du doigt, c'était à l'opposé, je lui dis, regarde, c'est là-bas la sortie. Et elle suit mon doigt et elle regarde. Et là, elle s'envole et elle fait un petit cri en sortant comme un merci. Oui, je sais, je m'invente des histoires, mais c'est comme ça, c'est la vie. La vie est plus belle quand on s'invente des histoires, non? Sans doute. En tout cas, et ça m'a fait penser aussi à ce discours de la servitude volontaire, quand il parlait des animaux, tout simplement. Donc je me suis dit que j'allais vous raconter cette petite histoire. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire, et puis il est déjà tard. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai un petit peu mal aux joues. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une lecture aussi longue. Voilà. J'espère que c'était agréable. J'espère que ça pourra aider certains futurs bacheliers. Et voilà, tout simplement. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt et bon courage pour ceux qui révisent ou qui travaillent. Voilà. Et bon courage aux autres aussi qui se sentent un petit peu trop soumis. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.